le chœur de l'église de Saint-Gilles, la partie haute en quelque sorte. L'église basse de Saint-Gilles, sous la nef principale de l'abbatiale. Ici, la tombe de Saint-Gilles. C'est en quelque sorte une église en dessous de l'église. À l'époque, au XIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle, ce sont les moines qui habitaient la partie supérieure. Je suis dans l'église basse de Saint-Gilles. C'est le reste de l'ancien chœur de l'abbatiale. L'abbatiale se prolongeait sur cette partie. Il ne faut pas s'arrêter au mur qui est tout au fond, puisqu'on a reconstruit sur les ruines. On a à peu près encore 15 mètres de bâtiment sous maison. Donc on voit très bien sur l'arrière le sectionnement des réparations de 1650 avec la fermeture. Alors, le morceau qui est en élévation, c'est le dernier morceau du mur nord qui contient le fameux escalier à vis. Alors je vais aller vous ouvrir. Un petit mot, donnez-moi en 2 mots, l'escalier à vis, c'est quoi? Alors c'est un escalier hélicoïdal avec une voûte en plein cintre qui est assemblée à 9 claveaux. C'est le premier escalier à vis qui a été construit au monde, donc par ce fait, c'est la référence architecturale pour tout escalier similaire. Il date à peu près du 3e tiers du 12e, et c'est sa structure, son architecture qui fait qu'il est remarquable. C'est un véritable chef-d'œuvre de stéréotomie. Les compagnons tailleurs de pierre viennent de toute la France pour venir le voir. Depuis le 14e, c'est une étape pratiquement obligatoire pour eux lors de leur tour de France. On en a certains qui ont même laissé des traces de leur passage, puisqu'ils nous ont laissé des graffitis sur la partie haute de l'escalier. Et on en a certains qui l'ont même utilisé comme chef-d'œuvre sur leur tour de France finale. On retrouve des mini-escaliers à vis de Saint-Gilles dans les musées. De bons exemples, de bons modèles. De très beaux modèles. Donc c'est la représentation d'un accident du travail. On sait que lors de la construction de l'abbatiale, il y a eu un grave accident qui causa malheureusement la vie à un des ouvriers. Il a reçu un bloc de pierre sur la jambe, donc on voit très bien ici la jambe prise sous le bloc de pierre. Et un des compagnons tailleurs de pierre a voulu rendre hommage à ce personnage, à cet ouvrier, et l'a sculpté dans la base du pilier. Donc là, on voit les bases de piliers qui sont richement décorées, puisqu'on retrouve d'autres thèmes floraux ou un bestiaire qui est assez impressionnant sur les bases de piliers. Le buste central qui se trouve juste au-dessus, c'est Clément IV. Ah, un pape. Ah, d'accord. Il est né à Saint-Gilles. On dit souvent que le musée de la maison romane même, aurait appartenu à la famille du pape Clément IV, la famille Fuchs. Ouais. C'est peut-être vrai, hein, c'est pas certain. Vous venez de dire un nom, la famille de... C'est la famille Fuchs. Fuchs. Oui, d'accord. Et Clément IV fut pape à Rome de 1265 à 1268. C'est-à-dire que vous n'avez pratiquement aucun lien entre pierres. Ou alors c'est vraiment infime. Donc les pierres en définitive sont taillées
pour être plus ou moins autobloquante. Donc la voûte qui est au-dessus de votre tête, qui est la partie remarquable de cette structure, cette voûte soutient tout l'escalier, puisque les marches reposent sur la voûte. Donc sur la partie haute, vous allez trouver l'escalier cassé, et donc vous allez peut-être mieux comprendre son appareillage et son assemblage, et vous découvrez les graffitis dans l'escalier à vis. Je suis dans la maison romane à Saint-Gilles. La maison romane à Saint-Gilles.